j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Putain, mais il y a du pollen encore ou quoi? Ça gratouille, je sens un truc qui me gratte là. C'est comme du pollen, la poussière, il n'y a pas de poussière. Possible. Ouf, c'est en train de chauffer. Ouf. Ah, il faisait bon et puis là, d'un coup, il s'est mis à... Ça chauffait. Putain. Ah, il y a vraiment un truc. C'est comme si t'avais quelqu'un qui mettait du poivre ou un truc sous le nez, là. Putain, c'est insupportable. Ah, j'aime pas. Il va falloir que... Alors bon, certes, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais là, il va falloir que je trouve les mots quand même pour pas vexer les gens. Mais tout va bien. J'aime bien votre message. Bon, comment te dire? Déjà, quand j'ai commencé... Alors, ok, t'as des peurs. Ça se construit. T'as des blocages, ok. Et toi, t'es dans l'attente d'un miracle, en fait. Là, on parle à des gens qui sont dans l'attente d'un miracle. C'est-à-dire que tu t'attends à ce qu'il y ait un miracle. Les peurs disparaissent du jour au lendemain. Que la personne elle règle ses peurs du jour au lendemain, en fait. Il y a une attente, je vous jure, c'est présenté comme ça. Attente de miracle. Alors déjà, quand j'ai commencé à voir les deux premières cartes, je dis bon. Mais alors, quand je vois le reste, bon. Dans les liens d'âme. Ok. C'est carrément de l'obsession, en fait. Comment te dire? Je sais pas comment dire, en fait. Je vous jure, je sais pas comment dire. Parce que je sens qu'on essaye de vous secouer et qu'en fait, je veux pas vous secouer. Mais c'est vrai que là, j'ai envie de te dire, vas-y, sortons les doigts du... un petit peu, c'est la seule chose qui me vient. Donc, j'essaie de chercher un petit peu, tu vois. T'es en obsession, tu tournes en pourri que sur le passé, sur les choses passées. T'attends un miracle que et ça se repasse un petit peu comme avant, en fait. Hein. Un miracle, ça y est. En mode miracle. Pardon. Ah ouais, grave. Je sais pas comment vous dire là. Comment je fais en fait? Désolé ma réaction, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand on me dit que vous êtes à l'attente d'un miracle qui quitte du jour au lendemain sa tierce, allez hop, du jour au lendemain, oh yeah! Non, je suis dans mes illusions totales, je commence tout juste peut-être un éveil, voire vous attendez ça de quelqu'un qui n'est même pas au début d'éveil. Et puis du jour au lendemain, il se dit, allez hop, ça y est, je quitte ma terre, je vais épouser l'autre. Je sais pas comment vous dire. Sincèrement, je sais pas comment vous dire. Je sais pas comment vous dire. Mais à un moment donné, il faut redescendre sur terre. Ah non, parce que là, waouh, le nuage, hein. T'es parti sur le nuage, là. Non, mais... Et là, le pire, c'est que je suis en train de me dire, c'est cool hein, de me taper tous ces chroniques du dimanche pour voir qu'en fait, ça écoute pas. Aussi, au passage.
Déjà, dans certains commentaires, je m'aperçois qu'il y en a qui ne doivent pas le regarder Chronique du dimanche ou qui, en fait, occultent complètement ce que je peux y dire, hein, parce que quand je vois des fois les réactions, mais bon, bref, ou les commentaires, ou les bref. Mais là, non, ça c'est... Là, on parle à des gens, c'est pas possible, regardez pas les Chroniques du dimanche. Ok. Oui, il y a beaucoup de miracles. Alors, il y a les gens qui sont réellement en lien d'âme. En fait, je pense qu'il y a... Oh là 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 là, je sais pas comment... Respire. Il y a des gens, vous croyez vraiment que du jour au lendemain, votre lien d'âme... Ah, il y en a encore. Toxique. Vous aviez peur de la personne était complètement à la ramasse. On peut dire paranoïaque, tout ce que tu veux. Tu flippais de la personne et tu crois que du jour au lendemain, ça y est. Non, là, putain, là, on va être clair. Un lien toxique restera toujours toxique. Je vous l'ai dit 40 milliards et demi de fois. Quelque chose soit clair. Tu t'attends un miracle que ta relation toxique du passé devienne une relation miraculeusement protégée. Il y en a qui sont encore dans cette idée-là, quand même. Putain, je vous ai fait 2 vidéos là-dessus. Donc, à un moment donné, c'est de la mauvaise volonté. Sincèrement, là, je suis désolée. Là, clairement, ces personnes-là, c'est de la mauvaise volonté. Pour ceux qui n'ont pas écouté les vidéos et qui arrivent, d'accord, qui pensent que leur relation dont ils avaient peur de la personne complètement paranoïaque, complètement folle, qui avait ni queue ni tête dans ses mots, qui est en mode narcissique, manipulateur, etc., etc., etc. Je ne sais même pas si au moment où elle sort cette vidéo, la vidéo sur l'emprise émotionnelle est sortie ou pas sortie, j'en sais rien, je ne sais même plus quand sont les choses. Voilà, je découvre au moment où je peux envoyer la vidéo sur YouTube, t'as compris, et je sais pas quand c'est que j'ai programmé l'autre. Mais j'invite en attendant, si elle n'est pas encore sortie. Alors, si elle est sortie, je vous invite tous à aller regarder quand même la vidéo sur l'emprise émotionnelle. Ça va peut-être vous remettre des idées en place au passage pour ceux qui parlent que de pervers narcissiques, comme si c'était les seuls manipulateurs au monde qui existaient. Toutes les personnes qui traitent des personnes de pervers narcissiques, alors que pas du tout. Hein, parce qu'il y a quand même différentes formes d'emprise, il y a différentes formes de manipulation. Tout ça aussi, ça ne vous fera pas de mal. Parce que il y a certaines personnes qui détruisent la vie de certaines personnes en prétendant que c'est pervers narcissique, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Mais en attendant, j'avais sorti des vidéos en disant le lien karmique ne devient jamais, jamais sacré. J'ai sorti 2 vidéos. Une qui était sortie en après-midi et l'autre qui était sortie la veille. Parce qu'ils avaient un petit peu insisté entre les deux, donc je refais une vidéo. Donc ces personnes qui sont en mode attente de miracle, parce qu'en fait, il y en a qui attendent clairement que le lien devienne protégé. Ça, c'est pas possible. Si tu n'as pas de contrat d'âme, si tu es un âme sœur, ou un lien karmique, en fait, tout ce qui n'est pas âme sœur puissante, tout ce qui n'est pas âme jumelle, tout ce qui n'est pas flamme jumelle, si tu attends que les autres contrats d'âme ils deviennent sacrés, non. Il existe 3 liens sacrés. Il n'y en a pas d'autres. Et ton lien ne deviendra pas un des liens sacrés. Il n'y a pas de fée clochette dans la vie. Ou de bonne marraine. Hein. Tout ce que tu veux. Un lien, c'est soit il est sacré, soit il n'est pas. Point. Barre. Voilà. Tu as des liens sacrés qui finissent en semi-karmique. Oui, mais il n'y a pas de... C'est un autre lien où il n'y a pas de lien et ça deviendra un jour une relation protégée. Il y en a qui sont en attente carrément de trouver la personne en lien protégé, histoire de vivre la fameuse grande connexion. Oui, toutes les personnes qui sont en lien sacré et qui en ont bavé, qui ont souffert et qui ont eu l'impression d'être détruites au plus profond d'elles-mêmes, déstructurées, en fait, on a été déstructurés. En fait, c'est qu'on a pris des morceaux de nous, on a mis des morceaux, enfin bref, on a été déstructurés complet. Bon. Le sadisme, c'est ton droit. J'ai envie de te dire, sinon... Pardon. Bref. Mais à côté de ça, avec le temps, on comprend que c'est ce qui nous fait évoluer, grandir, qui nous rend aussi lumineuse à la base. Sauf qu'on a une tête de fatigué comme ça. Bref. Mais ceux qui sont en lien sacré.
qui attendent sur leur chaise l'autre. À qui on explique en long, en large et en travers de vivre, au lieu d'arrêter de vivre, parce qu'en fait la vie elle est faite pour être vécue. Belle, pas belle en fait, surtout pas belle, ça c'est vrai, mais elle est faite pour être vécue en fait. Elle n'est pas faite pour que tu restes assise à pas vivre, à pas aimer, à blotti chez toi en fait. Les gens qui restent blottis chez eux comme moi là, parce qu'ils sont antisociaux, ouais grave. En fait, je me suis même acheté un t-shirt, en fait il y a écrit « Je ne suis pas antisocial, je suis allergique au con » ou un truc comme ça. F. Non, parce que moi dès que je sors, de toute façon je tombe que sur ça. Je vous jure, j'attire que ça. Et c'est la lumière. Je te jure que plus tu illumines, en fait, plus quand tu sors, tu attires les... Comment te dire? Pas les abeilles, quand même, les abeilles, c'est mignon. Mais tu vois, les mouches, en fait. Ouais. Je te jure, dans ma vie, je sais pas si j'ai rencontré autre chose qu'une mouche. À part mon autre. Mais sinon, c'est un truc de fou. Donc c'est un choix, en fait, d'éviter la sociabilité. Le social, parce que je te jure que c'est épuisant. Voilà. Tu sais, les gens qui te disent que tu as l'air gentil, que tu es apaisante et tout, tu sens déjà l'intérêt un petit peu là-dedans. Je vais te dire. Mais qui en plus se disent « Oh, mais t'aurais pu m'aider pour ça. Attends, je ne connais pas, t'es déjà en train de me dire que je pourrais t'aider pour un truc. Ça va aller, au revoir. » Et oh. Donc, tu sais, c'est bon. Je veux dire que je suis une machine. Mais c'est... Mais ah! Mais ah! C'est pas possible! Je pense que déjà... Ok. Attendre qu'une personne soit un lien d'âme. Ok. Là, hors lien d'âme sacré. Vous espérez réellement que votre relation devienne sacrée. Vous espérez réellement que la personne qui vous a fait pleurer, vous a rendu complètement marton, vous a foutu la trouille, avec qui c'était même pas compatible en fait. Je suis désolée, je sais pas comment le dire. Là, parce que je me dis, waouh, le monde des bisounours quand même. Là, le monde des bisounours. Non, c'est juste pas possible. La personne qui t'a rendu comme ça là, la personne qui t'a rendu comme ça, tu comprends là? Tu comprends? Pleurer, être folle, avoir peur? Tu t'as envie de revivre tout ça là? Réellement? Ah, je vais jouer les mamans si tu veux. Tu veux vraiment ça? La personne qui t'a fait chialer comme c'est pas permis. La personne qui t'a rendu complètement folle. Qui t'a rendu paranoïaque. Qui t'a rendu barjot. Qui t'a donné l'impression que c'était toi la folle. Dont t'avais peur. Et toi, tu crois que par miracle, cette personne, ça va changer, ça va être beau, vous allez être heureux. Mais il n'y a pas un moment donné, il y a un truc là. Rebranche. Rebranche les câbles. Je suis désolée, je te parle comme ça, mais en fait, il y a des fois, il y a quand... Je sais qu'il y a quand nous parlons comme ça, qu'en fait, ça fait ding dans la tête. T'inquiète pas, je sais. C'est pas les personnes qui vont parler comme le monde des bisounours que j'ai entendu. Même si c'est un lien sacré qui s'est transformé en semi-karmique, c'est eux qui décident s'ils le sauvent ou s'ils ne le sauvent pas. Ce n'est pas toi. J'ai expliqué quand même d'arrêter de vouloir sauver ce genre de personnes. Ok, les karmiques et les semi-karmiques. Il faut arrêter de vouloir les sauver. Sauve-toi, toi. Tu es ta priorité. Oui, c'est une relation peut-être. Et là, on parle certainement de semi-karmique en grosse partie. Oui, dans le passé, c'était une très belle relation sacrée. Ok. Mais tu te rends compte de ça, là, ou pas? Ton semi-karmique, ne crois pas que du jour au lendemain, il va redevenir sacré, en fait. J'ai envie de dire, c'est pile ou face. Si tu en es arrivé à la rupture, c'est parce que c'était plus possible, c'était plus aligné, c'est plus compatible. D'accord? Bon. Alors arrête d'attendre ton miracle. Putain, en plus, tu te prives de vivre pour quelqu'un qui ne mérite pas, là. Laissez-moi, c'est déchets à la poubelle. Merci. Mais non, mais je comprends bien qu'il y a le feeling, je comprends bien qu'il y a toujours l'attraction, je comprends bien tout ça, c'est pas la question.
Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être dans l'illusion qu'une relation karmique deviendra sacrée ou qu'une relation semi-karmique redeviendra belle comme dans le temps. Tu as 10% de chance. 10% de ces relations seront sauvées. Et ils ont dit qu'ils étaient larges. Voilà. 10%. Et ils sont larges. Parce que sur les 10%, ouf, quand même. Sur les 10% qui sont sauvables, j'ai bien, ils sont sauvables. C'est-à-dire qu'il y a 90% qui sont même plus sauvables. C'est-à-dire que c'est mort. Ils les ont abandonnés. Voilà, ils les ont abandonnés. Sur les 10% qui sont pas abandonnés, ils ont expliqué qu'il y aurait peut-être 50% qu'ils arriveraient à sauver. C'est-à-dire 5%. Tu peux pas faire mieux, là, comme chiffre, quand même. Putain, oui, même moi, le truc du 5... Oh, putain. Pardon, excusez-moi, c'est l'info, j'ai besoin de la digérer aussi. Parce que quand même, ça fait peu. Je pensais pas, tu vois, quand ils m'ont dit 10% qui sont sauvables, j'ai dit, bon, allez, sur les 10, ils vont sauver 8%. Non. Mais moi, je m'attendais pas à ce qu'ils me disent la moitié était certainement pas sauvable sur les 10% qui étaient encore sauvables. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Ça fait peu. Ça fait peu. Voilà. Si je fais toutes mes chroniques pour tout expliquer sur les liens sacrés, les liens karmiques des bidules, si je fais des éditions spéciales, si je fais une édition spéciale en prise émotionnelle pour ce genre d'énergumène, justement, en fait. Oui, la personne, il y a des moments, elle redevient elle. C'est pas la question, parce qu'il y a toujours de la lumière chez cette personne. Je comprends bien. Tu la vois, cette lumière. Mais je te jure, qu'en étant une personne qui a vécu une relation sacrée devenue semi-karmique, que vouloir absolument sauver ce genre de personne ne fera que te détruire. Et qu'à partir du moment où tu comprends que malgré cette lumière, que tu arrives de temps en temps à voir encore cette lumière chez cette personne, de temps en temps, il semble rechanger. Tu sais, c'est pas parce qu'il s'améliore, c'est pas parce que pendant un certain temps, il va être gentil, c'est pas parce que pendant un certain temps, il redevient la personne lumineuse qu'il était, ou avec cette lumière et cette gentillesse, parce que c'est réellement ancré en lui, c'est ça le plus difficile, en fait. Que ça veut dire que ça y est, c'est oui. Si je te dis ça, c'est parce que moi, la première, je ne m'attache certainement pas à l'idée qu'un jour, cette personne va changer. Parce que j'ai tout à fait conscience de toute sa noirceur qui reste là, cachée, endormie pour le moment et qui ne demande qu'à revenir. En fait, même si la personne, elle est bien en ce moment. Je n'attends certainement pas de miracle. Bien sûr que tu as tes souvenirs, bien sûr que ça fait mal au cœur, bien sûr que tu sais l'amour que tu as pour cette personne, tu sais très bien l'amour que vous avez vécu avec cette personne. Merci pour me réveiller mes émotions au passage avec ce message. Mais ne t'attends pas à ce que ces personnes elles changent. Avance, vis pour toi, vis pour toi. Sérieux. Parce que tu vois, ils viennent de la mettre à l'envers et ça veut tout dire. C'est plus cette relation sacrée d'antan. C'est plus la relation sacrée du passé. Ce n'est plus. De toute manière, cette personne ne sera pas alignée avec toi, quoi qu'il en soit. Même s'il y a de l'amélioration chez cette personne, il n'y aura pas de miracle qui fera que vous serez de nouveau compatibles. C'est-à-dire que c'est vraiment, la relation, elle n'y est plus. Elle n'existe plus. Le lien est là. Le lien existera toujours. D'accord? Mais jamais de la vie, cette personne, quand ça devient semi-karmique, ça reste plus ou moins semi-karmique. Il y a très très peu de chances que ça devienne une relation réellement sacrée. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Je suis désolée de te secouer, mais je suis obligée de te secouer. S'ils me l'ont mis, là, le message, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous avez besoin d'entendre, c'est que vous avez besoin d'être secoué. Et je suis désolée, et je déteste être la personne qui est obligée de le faire. Mais je sais très bien que si c'est à moi qui passe ce message, si c'est à moi qui demande de passer ce message, parce que ça très bien que je sais. Ok, j'y suis passée dans le j'espérais qu'il change, j'espérais qu'il s'améliore. Ouais. Mais je suis redescendue de ma tour à un moment donné. Par contre, j'en suis tombée de la tour. Je ne suis pas descendue par l'escalier. C'est pour ça que je me permets de te secouer autant. Parce que je veux que tu descendes par l'escalier. Toi, par contre.
Prends l'escalier. Ne tombe pas de là-haut d'un coup. Pouf. Parce que je te jure que quand tu tombes de là-haut, c'est... Pour s'en remettre, il faut du temps. Par l'escalier, au moins, au fur et à mesure que tu descends l'escalier, tu guéris. Peut-être, tu vois. Mais tomber direct... ah non, tu te fracasses, t'es cassé. T'as le nez cassé, t'as tout qui est cassé. Tu sais, t'es disloqué, quoi. C'est une image, hein, bien sûr. C'est une image. Parce qu'il y en a, ils vont se dire... Non, c'est une image, c'est une façon de parler, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Mais c'est pour te dire un petit peu l'ampleur des dégâts quand tu tombes direct. Donc, s'il te plaît, essaye de sortir de cette illusion. Je suis désolée, je me suis excitée parce qu'en fait, je me donne tellement, en fait, pour essayer d'expliquer en long, large, en travers, avec toutes mes chroniques, avec toutes mes éditions spéciales, et qu'on me sort ce genre de message, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous écoutiez pas, c'est comme si c'était pas entendu, comme si, en fait, ce que je faisais ne servait à rien, alors que moi, je cherche juste à vous aider, à vous guider, et même à vous sauver, du coup, pour les personnes qui sont dans cette situation, et que c'est même pas après vous la colère. Voilà, qu'on se le dise, la colère, elle n'était même pas dirigée après vous. J'ai été un petit peu brute, un petit peu cash, mais à un moment donné, moi, c'est les gens qui ont été cash, en fait, ça m'a fait mal sur le coup, mais la vérité, c'est ce que j'ai entendu le plus. C'est ce que j'ai entendu le plus et enregistré le plus. Mais parce qu'en fait, j'étais en colère après moi. De me dire, tout ce que tu fais, tu le fais mal, puisque c'est toujours là. Puisque les gens sont encore en attente de ce miracle, malgré tout ce que je fais. C'est cette impression de servir à rien, cette impression que je fais mal, puisqu'on ne m'entend pas. Au final. Ça me donne je suis colère avec moi, parce que j'ai l'impression que, en fait, je veux aider les gens. Je sature parce que je m'occupe plus du tout de moi depuis bien longtemps, en fait. Et que je me dis, tu sers à rien, en fait. C'est pas tu sers à rien parce que c'est pas, je me déteste pas, je vous rassure, il n'y a pas de je me déteste, je me hais, il n'y a pas de ça, je m'aime, hein, je m'aime et je m'aime. C'est tout, c'est comme ça, c'est ancré maintenant la mort pour moi. Mais c'est comme je suis perfectionniste en fait. Je pense que c'est ça aussi le truc. Je suis très perfectionniste. Et le fait est de me dire, en fait, tout ce que tu fais, c'est mal fait parce qu'en fait, c'est pas entendu. T'as pas réussi à leur faire entendre. Je me remets moi en question, en fait, direct. Et du coup, j'éprouve de la colère après moi. Et en fait, je suis une personne, quand je suis en colère après moi, vous allez encore en apprendre sur moi, c'est qu'en fait, je m'énerve. Et je m'énerve et du coup, je m'énerve après les gens. Mais souvent, en fait, c'est un truc que je n'avais pas avant. Par contre, je le dis de suite, c'est un truc que j'étais pas comme ça avant. J'étais en colère après moi, je m'en prenais pas aux gens. Je criais pas, en fait. C'est ce truc de cri. C'est un truc que j'arrive pas à me débarrasser malgré tout le travail que je fais sur moi, malgré le fait que je consulte et tout. J'arrive pas à m'en débarrasser. Mais c'est un truc qui a été acquis, on va dire, ces 25 dernières années. Principalement. En fait. Ou peut-être même tout. Ou peut-être toute ma vie au final. C'est... j'étais vraiment pas comme ça. J'étais quelqu'un justement qui gardait tout. En elle, ses émotions, sa colère, la colère après les autres au passage, la colère après elle-même. Et je sais pas pourquoi, ça fait... il y a un moment donné où ça s'est déclenché. Pour X ou Y raison, je pense le vécu. Et en fait, je crie. Je crie. Voilà. Ok, je suis catalane, ok, je suis avéronaise, ok, je suis pied noir, ok, je suis espagnole. Donc déjà, t'es mal barré pour jamais m'entendre crier. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Faut pas... Mes origines font que je suis une personne qui... Mais c'est parce qu'en fait, c'est comme si je me mettais à lever la voix. Parce que, un, je suis en colère après moi, ça c'est clair. Mais deux, je me dis, c'est comme s'il y a un mécanisme de défense derrière. J'essaye de me comprendre encore, hein, je ne me suis pas tout compris. Je m'aime avec mes défauts, mais j'essaye de les comprendre quand même. Parce que je me dis, c'est des défauts qui sont peut-être réparables.
Voilà, clairement. Mais en fait, c'est comme si je me mettais à lever la voix parce que justement, j'ai passé ma vie à me taire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai passé ma vie à me taire. On n'a pas assez ma vie à me faire taire, surtout. Et en fait, maintenant, quand je lève la voix, je me dis peut-être, et c'est comme s'il y a un truc de défense en m'entendre. Il y a un truc comme ça qui sort chez moi, maintenant. Et j'arrive pas à le... J'ai calmé. Parce que t'as vu, t'as vu, c'est redescendu pareil. Comme c'est monté, c'est pareil. J'ai fait flip, et après j'ai fait flip. Je suis comme ça. C'est-à-dire qu'avant, j'allais avoir du mal à sortir de ce truc. Et là, j'arrive, tu vois, je m'en rends compte. Et hop, je recalme. C'est déjà pas mal. Mais c'est... Si tu savais, en fait, le chemin. Je vous jure que vous savez pas. Vous critiquez des fois que je lève la voix au machin, que je suis pas zen. Alors, attends, là aussi. J'ai juste un petit truc. C'est pas parce que t'es médium que t'es censé être peace and love. Hein. Ça aussi, parce qu'il y a un truc chez les gens, c'est qu'en tant que médium, on n'a pas le droit d'avoir d'émotions, on n'a pas le droit de s'énerver, on n'a pas le droit d'être fatigué. Il faut qu'on soit toujours peace and love. Non, mais la vérité, on est des êtres humains. On a des réactions d'humains, on a des émotions d'humains, en fait. Voilà, clairement. Et une personne qui a du tempérament, eh ben, elle aura une question de tempérament. Une personne qui a dû apprendre à crier et à lever la voix pour arriver à se démarquer, à se faire entendre, parce qu'en fait, elle était clairement écrasée au fin fond d'une cage ou d'un coffre ou de tout ce que tu veux. Que tu sais pas le vécu que j'ai. Mais c'est un vécu qui a fait que j'ai appris à crier, en fait, et à lever la voix. Bon, en même temps, quand tu as des gens qui lèvent tout le temps la voix sur toi, à un moment donné, quand tu passes des années à avoir quelqu'un qui lève la voix sur toi, et qui... Enfin, bref. Tu te mets à apprendre à essayer de créer plus fort. Ça, c'est possible aussi. Donc, voilà. Mais j'ai appris à tamiser, mais c'est pas parce que je suis médium que je suis tout le temps zen. Hein. Merci. T'as vu la chaleur écrasante qu'il fait. T'as vu qu'on dort plus. As vu... Et t'as pas vu mes journées non plus. Et comme tout être humain, ben voilà, j'ai mis hauts et bas au niveau émotion et caractère surtout. On va pas se mentir. Hein. J'avoue. Et que la fatigue n'améliore pas du tout en fait. Hein. Mais il faut pas le prendre pour vous si je le vois des fois. Parce que comme tout être humain, tu vois, j'agis un petit peu aussi selon l'état. Mais il faut surtout pas attendre qu'une personne karmique ou semi-karmique se transforme comme par miracle en quelqu'un de bien. Comme je dis déjà, une personne karmique ne deviendra jamais une personne de bien. De toxique, surtout. Une personne qui est devenue toxique, parce que votre relation se transforme en semi-karmique. Donc la personne est devenue toxique. N'espère pas que cette personne redevient la personne d'avant. C'est fini. Le avant, c'est avant. Malheureusement, c'est comme dans les liens de flammes jumelles. Ce qui était avant, ce n'est plus. Tout ce qui était avant, qui on était avant n'est plus. La relation qu'on avait avant avec les gens n'est plus. En fait. Et il ne faut pas s'attendre qu'une personne redevienne la super personne qui t'a rendu heureuse à une époque. Une personne qui est toxique. Et qui du coup, en fait, t'a fait ton emprise émotionnelle surtout. Je pense. Parce que dans certains cas, c'est vraiment, vous croyez qu'un jour, ça va devenir lien sacré, lien protégé, lien... la bienveillance et tout, mais c'est une personne qui a été toxique dès le départ. Elle t'a fait ses phases de lune de miel, en fait, elle t'a clairement mené en bateau. Et l'emprise émotionnelle n'est pas réservée aux faibles. Je vous ai regardé la vidéo ou à la regarder quand elle sortira, je sais pas quand même, mais bref. Mais les personnes qui sont devenues toxiques, c'est pareil en fait. Elles redeviendront jamais les belles personnes qui t'ont rendu heureuse au départ. Et les personnes toxiques qui étaient très heureuses au départ et créent de la dépendance d'ailleurs un petit peu. Mais elles ne sont pas ce qu'elles étaient déjà à la base, elles ne sont pas ce qu'elles montraient au départ. Les personnes qui sont devenues toxiques ont pu être des super personnes, mais elles ne seront plus. De toute façon, même si elles arrivent à faire travailler sur eux-mêmes, même s'ils arrivent à, en fait, sauver la personne, qu'elle fasse partie des 5%. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle ne sera plus la personne d'avant, parce qu'il y a le vécu, parce qu'il y a les cicatrices, parce qu'il y a tout ça. Elle ne sera plus la personne d'avant de toute façon. Et toi, tu seras à un tel niveau, en fait, d'élévation, que malgré qu'elle s'en sorte, elle sera la traîne quand même par rapport à toi et ça sera toujours pas compatible. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous pourrez vous entendre, mais pas en version couple. Pas en version couple.
ça clashera direct, en fait. Clairement. Mon petit merlot. Ça clashera direct. Je sais que ce message, c'est évident. Je vais être la personne la plus détestée du moment, ça c'est sûr. Je pense que je vais être la personne, tu sais, personne ingrata, là, la personne qu'il faut boycotter direct. Parce que dès que je sors des... De toute façon, je sais. Dès que je sors des messages négatifs, dès que je sors des messages où ils remettent en place un petit peu, où ils vous, voilà, secouent un petit peu, je sais très bien que alors là, j'ai plein de personnes qui me regardent plus après, ou qui s'en prennent à moi, ou qui... J'en ai conscience de ça. Voilà, j'accepte. De toute façon, là-dessus, c'est un petit peu le mental qui parle à ce moment-là, qui vous font réagir de toute manière. Voilà, et les blessures. Oui, les blessures, oui. Et les blessures, en fait, le mental, il s'en sert. Voilà, en fait, j'ai envie de dire. Donc, je sais. Alors, même que si je sors du positif, de toute façon, donc voilà. Même si je suis une médium parfaite, zen, sans défaut, sans rien, et même si je sors du positif. Après, l'inverse, c'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde. Voilà. Mais bon, je suis pas là pour plaire aux gens de toute façon, je suis juste là pour passer message, même ceux qui déplaisent et même ceux qui dérangent. Voilà. Donc si tu veux me détester, ben fais-le. En silence de préférence, mais fais-le. Il n'y a pas de souci, ça te fera peut-être du bien, à savoir. Et peut-être qu'après, avec le temps, tu réaliseras que ce que je dis, c'est pas bête. Aussi. J'invite donc à me détester sur le coup sans vie, mais de réfléchir quand même à ce que je dis par rapport au lien karmique et toxique. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin d'eux.